Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la séquence tactique. Aujourd'hui, ta problématique, c'est que tu es en train de jouer un adversaire et il te harcèle en ne faisant que des services longs. Donc, il n'arrête pas de servir long ici, sur la dernière bande du filet, il fait un long coupé, il fait un long lifté, il va dans le coup droit, il va dans le revers, et t'es dépassé, tu pousses, il attaque, il t'agresse, il le fait très très bien. Il ose, pas comme la majorité des joueurs, il ose venir dans la zone coup droit, du coupé, du lifté. Il sert extérieur, il sert sur la zone extérieure, il vient faire ici sur la zone extérieure, il met de la rapidité et t'es complètement dépassé. Alors, comme solution, ce que je vais te proposer, donc je vais véritablement séparer un petit peu globalement la table en deux. Lorsque le joueur il va servir dans la zone revers, tu as toujours les trois solutions. Tu peux soit pousser, faire ta poussette si c'est coupé, soit spinner ou bloquer revers si c'est lifté ou si c'est coupé. Voilà, si c'est coupé, je peux spinner, là tu ne pourras pas bloquer. Ou sinon, je peux prendre mon pivot, là, faire un spin du coup droit. Dès que la balle elle va venir un peu plus au milieu de table, l'option préférentielle, c'est évidemment de prendre le coup droit, de se dégager pour faire un spin coup droit à chaque fois. Lorsqu'elle va se rapprocher du milieu de table, plus elle va aller vers la zone coup droit. Voilà, ici, on va essayer. Je sais que souvent, plus on est à bas niveau de tennis de table, plus les joueurs vont venir la jouer avec le revers et plus tu vas monter au niveau et plus les joueurs vont venir tourner avec le coup droit sur cette balle au milieu. C'est un des éléments clés au tennis de table. Et ensuite, zone coup droit évidemment, là tu devras faire ton déplacement et quoi qu'il arrive, c'est long, venir faire un top-spin plus ou moins appuyé selon la qualité de la balle. Le premier élément, pour essayer déjà de bien mettre la balle, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, ça va être de la jouer tardivement, donc en phase descendante. Donc, jouer la balle en phase descendante. Pourquoi en phase descendante? Pourquoi? Parce que la balle va perdre en effet. Tout simplement, elle va rebondir sur la table, elle va commencer à monter, elle va redescendre. Que la balle soit coupée, liftée, avec de l'effet latéral ou pas, la balle elle va perdre un petit peu en effet. Par contre, très 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 important, ça c'est la première étape. Tu la joues en phase descendante, que ce soit que tu la joues en poussette, on top spin coup droit dans un coup droit, que tu top spin revers. Si la balle elle est liftée, que tu la joues en phase montante et que tu fais juste un bloc, très bien. Mais lorsque la balle elle sera coupée, notamment avec de l'effet latéral, si tu fais beaucoup de fautes directes, essayes d'attaquer ou lorsque tu pousses le joueur il t'agresse, ben, il faut quand même trouver une solution pour la mettre sur la table de façon convenable et avoir une chance de ne pas te prendre un pain pour pouvoir jouer le point derrière. Donc tu vas la jouer en phase descendante. Par contre, tu ne vas surtout pas reculer. Ça, c'est une erreur classique. Je vois les joueurs, pour mieux maîtriser l'effet, ils la jouent en phase descendante. Mais par contre, ils font quoi? Ils reculent. Donc forcément, certes, ils réussissent à un peu mieux la contrôler, mais comme ils reculent, la balle elle perd beaucoup trop en qualité et donc derrière le joueur il peut attaquer. Eux ils ont déjà fait un pas en arrière, l'angle coup droit ouvert, l'angle revers est ouvert et derrière même s'ils font pas la faute sur la première balle, ils ont trop peu d'opportunités pour avoir une chance de bien jouer le point en arrière. Donc ça c'est le premier élément, tu vas jouer la balle en phase descendante, mais sans reculer. Je vais l'attendre un petit peu plus, je ne vais pas la jouer au-dessus de la table, je vais la jouer là par exemple service long coupé, je la joue en dehors de la table, je recule un petit peu, hop, je recule un petit peu avec le corps mais sans les jambes, je la joue en phase descendante, je la rends, la balle elle n'est pas très rapide, mon adversaire il n'est pas en grand danger, mais au moins ça me permet de ne pas faire la faute. Si je m'en sors toujours pas, là j'aurai pas le choix, je devrais prendre l'initiative dès le service, chercher à venir pousser sur une zone pour le surprendre ou sinon spinner son service même s'il est coupé, si je vois que je m'en sors pas. Une fois que tu as fait ça, évidemment, au fur et à mesure du match, l'objectif, ça va être de retrouver le timing idéal. Ça veut dire d'essayer de la rejouer au sommet du rebond. Donc, au sommet du rebond, par exemple, le joueur, comme je te dis, il servait un petit peu rapide, coupé ou lifté partout. Dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de fautes. Donc là, lorsque le joueur va continuer de servir dans ma zone coup droit, je vais me déplacer. Si tu n'es pas très en confiance, naturellement, ça nous arrive à tous, tu vas la jouer un petit peu plus loin de la table. Par contre, ici, obligation, plein coup droit. Je la joue en phase descendante, je la fais tourner. Ce qui est assez intéressant, là j'essaie de ne pas prendre beaucoup de risques. J'ai la zone plein coup droit qui est dégagée. J'ai la zone plein revers ici, si je suis assez à l'heure et que j'ai la technique pour venir jouer. J'ai toute la table qui est ouverte. Si le joueur il me sert sur la zone milieu, j'ai également les deux
Diagonale, naturellement, on a tendance dans le mouvement à jouer la zone coup droit, mais je peux également revenir jouer la zone revers avec mon top spin coup droit. Et derrière, voilà, le plus rapidement possible, on se repositionne près de la table pour pouvoir jouer. Pour pouvoir jouer. Et en fait, ça, tu vas voir, c'est les deux seuls conseils que j'ai à te donner. Au début, situation d'urgence, tu vas la jouer un petit peu tardivement en reculant. Alors, sans reculer ou en reculant vraiment le moins possible. Et au fur et à mesure que ta qualité de remise va être meilleure, que tu vas pouvoir jouer en fait derrière avec le joueur, il ne va pas te punir immédiatement, tu vas chercher à jouer de plus en plus tôt. Donc à retrouver, tu ne vas pas te contenter de ça. Hein, ça c'est une clé importante, tu ne vas pas te contenter de ça. Tu vas au fur et à mesure, balle après balle, améliorer. Ça veut dire un set complet, t'as rien vu, et le joueur il arrêtait pas de servir le long partout, il enchaînait. Début du deuxième set, je commence, voilà, je la joue un petit peu en phase descendante. Voilà, donc mes balles elles vont revenir, elles vont être mi-longues au départ, elles vont être un peu mi-longues, elles sont pas très profondes. Donc j'assure également parce que j'ai pas envie que l'adversaire il s'échappe tout de suite, je lui fais jouer des balles en plus dans le processus. Et au fur et à mesure, balle après balle, et également effectivement si tu recommences à gagner des points, bah tu vas pouvoir, parce que également tu vas retrouver de la confiance, tu vas pouvoir la rejouer au sommet du rebond. La balle ici, je vais me déplacer un peu mieux, je vais la jouer un petit peu plus près de la table. La poussette que j'ai joué un petit peu en phase descendante, je vais la rejouer un petit peu plus au-dessus de la table. Au fur et à mesure, peu importe l'option que tu vas choisir. Dans un premier temps, phase descendante, et au fur et à mesure, chaque balle, chaque service, je vais essayer de la jouer un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Comme ça, je vais retrouver une meilleure qualité de remise. Mon adversaire, là, il ne pourra pas attaquer aussi bien, réinstaller son jeu aussi bien. Et là, dès que lui, il va commencer à trembler un petit peu, il va me redonner des balles intermédiaires. Et tout de suite, moi, comme je serai toujours près de la table, je vais pouvoir attaquer en premier, je vais pouvoir prendre mon pivot, je vais pouvoir, voilà, logiquement, même si au début du match, ça, plein coup droit, ça va disparaître de plus en plus parce que l'adversaire, si ça a bien marché, mais qu'après il a la pression pour qu'il continue de le faire, il faut vraiment qu'il soit fort mentalement. Logiquement, au fur et à mesure, si tu remarques les points et par exemple tu remets le deuxième set, l'adversaire au fur et à mesure, il va avoir de plus en plus peur parce que ton coup de droit il partira de plus en plus vite. Donc là, pas du tout évident de continuer à servir sur cette zone-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va venir servir de plus en plus vers ta zone revers et donc du coup, hop, on en profite. On avance d'un petit pas à chaque fois. On la joue un petit peu plus tôt, on améliore la remise. Voilà, donc au début, j'étais dans une situation très incertaine en retour de service parce que le joueur il servait de partout avec beaucoup d'effets. Donc, dans un premier temps, je recule un petit peu, je lui redonne des balles avec un petit peu moins de qualité, un petit peu plus de milieu de table, je me resécurise. Et dès que j'ai un peu plus de réussite, la confiance va revenir. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais être un petit peu plus saignant côté coup droit. Côté revers, ça peut être une poussette, ça peut être un split, ça peut être un bloc. Je vais me rapprocher, je vais laisser moins de temps à mon adversaire. Et au fur et à mesure, là, naturellement, il va de moins en moins servir dans ma zone coup droit parce qu'il va avoir également peur. Parce que j'ai repris un petit peu l'ascendant, il va servir de plus en plus dans ma zone revers. Ça va me permettre de me faire un petit peu en avant. Je vais la jouer un petit peu plus tôt. Et je vais essayer au fur et à mesure de réinstaller mon jeu, que ce soit en poussette, en top spin, en frappe. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!